sommes ravis que vous soyez venus écouter nos conférenciers de grande envergure. Quand je parle surtout là de Paul Gonnet, qui est connu dans le monde entier, puisqu'il a fait plus de 1000 conférences dans une soixantaine de pays, puisqu'il est à l'origine du concept de la démarche zéro déchet. Plus fort ? Oui. Ah. Et M. Jacques Muller, qui a déjà fait 4 conférences à travers la Corse cette semaine. Nous avons donc invité ces 2 conférenciers avec, dans le cadre de l'assaut Zéro Fraude, qui est composé d'associations et de citoyens adhérents. Et nous avons travaillé en collaboration avec l'Association pour la Fondation de Corse, la FC Oumani, qui a également un programme sur la sensibilisation aux déchets. Nous sommes donc des bénévoles, tous bien entendu. Et pour la traduction de l'intervention du docteur Gonnet, nous avons fait appel à des traducteurs amateurs. Donc je vous demande dès à présent un peu d'indulgence si vous avez du mal à suivre. Il y aura peut-être des petites interruptions, mais à 3, je pense qu'ils vont faire une bonne équipe et que vous allez pouvoir comprendre. Si vous avez des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à le dire après, on vous réexpliquera voilà, ce qui n'aura pas été bien intégré. Donc nous tenons à remercier la CAPA qui a mis cette salle à notre disposition. Nous la découvrons, c'est une magnifique salle et je suis vraiment heureuse d'accueillir tout le monde ici. Merci la CAPA. Je vais passer la parole à... Tu veux parler ça? Je vais parler pendant 2 heures, ça va aller. Bon. Donc on va commencer la conférence. On commence par... Non, mais je vais dire. Bonsoir. Alors je m'appelle. C'est comme son micro là. On dirait qu'il marche pas. Alors, est-ce que il faut bouger le son, monter le son. Oui, marche. Oui. Alors là, si je parle à un niveau normal, on m'entend pas, c'est ça? Ouais. Et maintenant, est-ce que c'est un peu mieux? Bon, merci. Alors voilà, nous sommes une équipe de bénévoles, donc aussi bien au niveau du son qu'au niveau de la traduction, et notre intervenant qui vient aussi gracieusement. Donc voilà, nous espérons que vos réactions et votre appréciation seront bénévolement compatissantes et que vous saurez nous excuser des légers couacs qui risquent d'arriver. On va maintenant... Alors, avant de laisser la parole à Paul Gonnet, je rends la parole à Colette. Juste pour vous dire que nous avons un peu de documentation à votre disposition sur la table et nous avons contribué à la traduction avec des bénévoles également du livre de Rossano Ercolini qui est venu en janvier 2016 à notre invitation. Il est venu d'Italie parce que c'est quelqu'un qui a obtenu le prix Nobel de l'environnement pour son travail dans le domaine des déchets. Il a arrêté un projet d'incinérateur, même plusieurs. Et il a converti sa commune à la démarche zéro déchet. Alors en italien, c'est Rifiuti Zero. Donc ce livre est très intéressant. Ses conférences ont été vraiment appréciées. Il a reçu des ovations. Il y a des élus qui l'ont entendu et qui ont commencé à mettre en place les démarches qu'il préconise. Et donc ce livre est en vente au prix de 13 €. Il est à votre disposition. Il est très facile à lire. Il n'est pas du tout compliqué. Et sinon, ici, c'est le livre qui a été édité par l'association Zero Waste France, qui est notre association de référence, puisqu'actuellement en France, il y a 25 groupes locaux qui se relient à ce réseau Zero Waste France. Et là, ce sont les méthodes décrites très simplement aussi, qui conduisent petit à petit à une société qui va prendre conscience qu'on ne peut plus continuer à tout jeter en mélange et surtout à jeter même c'est recyclé, alors j'achète et je jette. C'est un petit peu la prise de conscience inverse. Au moment où j'achète, je vais avoir une autre attitude. Bon, il y a du chemin, mais déjà c'est une prise de conscience qui s'élargit à travers la population jeune maintenant. Ensuite,
vous verrez, la démarche passe par une autre organisation et c'est ça que vous allez entendre à travers les deux intervenants. Bonsoir. That exhausts my French. Okay. A personal introduction. I first got involved. No, you're in the way. I first got involved in waste management in 1985 when they tried to build an incinerator in our county. Over the last 32 years, this issue has taken me to 49 states in the United States and 63 other countries. You can translate? Yeah, you can finish this and I'll translate all. Okay. All right. Between 85 and 95, the group that I work with, Work on Waste USA, with citizens, helped to stop 300 incinerators from being built. And they've only built one in the United States since 1997. Donc la première fois que je me suis engagée dans la question du traitement des déchets, c'était en 85, à l'occasion d'un projet local de construction d'incinérateurs. Les 32 dernières années, pendant les dernières 32 années, cette question du traitement des déchets m'a amenée dans 49 États des États-Unis et 63 pays du monde. Entre 85 et 95, en tant que directeur de Work on Waste, l'équivalent pourrait être Défi Déchets, j'ai aidé les citoyens à combattre approximativement 300 projets d'incinérateurs. Ils ont seulement réussi à construire un seul incinérateur aux États-Unis depuis 1997. I first heard about zero waste. I don't like this hum. So I'm going to talk, I think you can hear me. Yes, very good. I first heard about zero waste in California at a meeting of the California Resource Recovery Association in 1998. And it's still humming. Okay. And I made a video at this conference called Zero Waste, Idealistic Dream or Realistic Goal? And I think you can guess my conclusion, that it was a realistic goal. And I've been promoting zero waste ever since, particularly in Italy, which I've now visited 73 times and spoken in 280 communities. So with Rossano Collini, who you've heard about. And it's delightful today to have Jacques here, because I talk, he does. He actually does it. He's a mayor. He's made this work. But so I'm the talker, hopefully the inspirer. But we have somebody who actually has done it and has been an elected official. La première fois que j'ai entendu parler du zéro déchet, c'était dans une asso californienne de préservation des ressources à San Francisco en 1998. J'ai réalisé une vidéo à cette conférence qui s'intitulait Zero Waste, ou Zéro déchet, un rêve idéaliste ou un but réaliste. Vous avez bien compris évidemment que je penche pour la seconde. J'ai depuis fait la promotion de Zéro déchet, particulièrement en Italie, que j'ai maintenant visité 73 fois, et j'en ai parlé de ce projet dans 280 communes. Je suis ravie aujourd'hui, après que vous ayez reçu Rossano Ercolini, peut-être l'avez-vous vu l'année dernière, d'accueillir Jacques Miller qui est à côté de moi. Moi je parle et lui il fait. C'est un élu et il met en application tout ce que je préconise. In 2013, I published this book, The Zero Waste Solution, Untrashing the Planet One Community at a Time. Okay. The foreword to this book was written by Jeffrey Irons, who hosted
this movie called Trashed? C'est les déchets de la technologie, ça. Alors, ce problème de micro est un peu embêtant. J'ai écrit un livre qui s'appelle The Zero Waste Solution, donc la solution zéro déchet. Enlever les déchets de la planète, une communauté à la fois. La préface a été rédigée par Jeremy Irons, l'acteur que vous connaissez peut-être. Each year we put 9 million tons of plastic into the sea. 9 million tons. This is an albatross which flies around the Pacific looking for food. And then after several weeks or months, it goes back and feeds its babies. But today it's not feeding the babies cuttlefish or food, it's feeding the babies plastic bottle tops and so on. Donc là, vous avez une image d'albatros qui traverse les océans et qui se nourrit de ce qu'il trouve dans la mer et qui donne à manger à ses bébés. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est plus du plancton ou des poissons qui sont donnés, mais des bouts de plastique. This is so one of the reasons we want zero waste is to stop this situation. I was very delighted last year to meet the Pope and present him a copy with this book, especially this Pope. I think he said some very important things about the planet, and hopefully this book will give us some more ideas. Toutes les occasions sont bonnes pour promouvoir le projet Zéro Déchet. Et j'ai eu l'occasion justement de le présenter et d'offrir mon livre au pape, spécialement à ce pape qui est très sensible aux questions d'écologie. A few words about sustainability. We would need 5 planets if everybody consumed like an American. We would need 2 planets if everybody consumed like a European. Meanwhile, India and China are copying our consumption patterns. So something has got to change, and in my view, waste is the best place to make that change. Alors, quelques mots sur le développement durable. Nous aurions besoin de 5 planètes si chacun consommait comme un Américain moyen. Nous en aurions besoin de 2 si tout le monde consommait comme un Européen moyen. En attendant, l'Inde, la Chine, etc. sont en train de copier nos moyens de consommation, nos modèles de consommation. Quelque chose doit changer et le meilleur moyen de commencer le changement est sur la question des déchets. Every day, every one of us is making waste. And all the time we're making waste, we're part of a non-sustainable way of living on this planet. But with good political leadership, we could all be part of this movement towards sustainability, towards zero waste. Chaque jour, chacun, sur l'ensemble de la planète, nous contribuons à produire et consommer et jeter des déchets. Avec un engagement politique fort, nous pourrions freiner ce cercle et arriver à recycler, réduire les déchets que nous produisons. As far as sustainability is concerned, every ton that we burn or bury, we're going in the opposite direction to sustainability. You want to try something? Chaque fois que nous enterrons ou brûlons des déchets, ça nous amène dans la direction opposée à ce qu'il faudrait que l'on fasse pour un développement durable. But every ton that we compost, every ton that we reuse, every ton that we recycle, every ton we avoid takes us in the right direction towards sustainability. Et à l'inverse, chaque tonne que nous compostons, que nous réutilisons, que nous recyclons ou que juste nous évitons d'envoyer à l'enfouissement ou à l'incinérateur nous amène dans la bonne direction. The waste problem will not be solved by magic machines. The politicians want quick fixes, simple, so they go for machines. They're very expensive machines. But they don't solve the problem. In fact, they make the problem worse.
Le problème ne va pas être résolu avec des grosses machines magiques ou des usines magiques. Les politiciens aimeraient, les hommes politiques aimeraient avoir des solutions magiques, rapides et efficaces, mais elles coûtent beaucoup d'argent et elles ne marchent pas. But the waste problem is going to be solved with better organization, better education, and better industrial design. Le problème des déchets sera résolu avec une meilleure organisation, une meilleure éducation et une meilleure conception industrielle des produits. And now I'm going to talk about the 10 steps to zero waste. Maintenant, je vais vous exposer les 10 étapes pour arriver au zéro déchet. These are concrete steps, Ce sont des étapes concrètes they're simple, and simples, they're cost effective. et elles sont économiques. And they're all being done somewhere in the world. Et elles sont toutes appliquées quelque part dans le monde. And I'm going to illustrate this with from different countries. It doesn't mean that Corsica could do everything I'm saying, but to give you ideas, the politicians some ideas. Je vais illustrer cela avec différents exemples. Ça ne signifie pas que la Corse peut tous les appliquer, mais en tout cas, elle peut y trouver des idées et ça pourra peut-être inspirer les hommes politiques. Step 1, source separation. Première étape, la séparation à la source. These 10 things make waste. Ces 10 choses produisent des déchets en les mélangeant. These 10 things, if they separate, then you're dealing with resources. You're dealing with paper, cardboard, plastic, metals, organic. Once you've separated. Ces 10 choses peuvent également séparer les déchets. Et à ce moment-là, on ne parle plus de déchets, nous parlons de ressources. Nous parlons de papier, de plastique, de métal. Voilà, des choses que nous pouvons traiter. These are the magic machines. Voilà les machines magiques. Step 2, door-to-door collection. Deuxième étape, la collecte en porte-à-porte. This is what it looks like today in San Francisco. Each household has 3 containers. One for the recyclables, one for the organics, the compostables, and one for the rest, the residuals. Voilà à quoi ressemblent les poubelles aujourd'hui à San Francisco. Chacun a 3 poubelles individuelles. Une pour les recyclables, une pour les biodéchets compostables et une pour les déchets résiduels, c'est-à-dire qui ne se recyclent pas ou qui ne sont pas compostables. Italy, I think, has better separation systems. L'Italie a un système encore mieux. For example, in Capaneri, the same trucks pick up different materials on different days. So on Mondays, they pick up the organic. On Tuesdays, the mixed recyclables. On Wednesdays, the paper, and so on. Alors à Capanori, en Italie, ils ont un même camion qui, chaque jour, fait le ramassage d'une matière différente. Le lundi, par exemple, il s'agit des biodéchets. Le mardi, il s'agit de tous les recyclables. Le mercredi, il s'agit du papier, etc. In Spain, they are copying this system. They call it the Italian method. En Espagne, ils essaient de copier tout ça, ils appellent ça la méthode espagnole. For example, in Anani, in the Basque country, here we have the same idea, different days, picking up different materials. Au Pays Basque, ils utilisent la même chose, donc en fonction des jours, chaque jour est dévolu au ramassage d'une poubelle. But they've added a Spanish twist to this. Instead of putting the containers on the sidewalk, on the pavement, they have hooks. Everybody has a hook. Mais ils l'ont fait à leur manière. Donc plutôt que de mettre des containers individuels sur les trottoirs, ils ont mis des crochets. So here's the container for the organics, organic material. And Donc, voilà pour les biodéchets. this is the mayor, Mayor Louise. And last year I traveled with Mayor Louise to Chile in South America, and he told them what they were doing in Anani. So here you see how these ideas grow. They're ideas which come from citizens, communities, but this idea started in Italy, went to Spain, and now is in South America. Alors voilà le maire qui a expliqué au Chili comment ils faisaient dans leur commune. Donc vous voyez, ces idées s'exportent
et une idée qui a commencé en Italie, maintenant au Pays Basque et va jusqu'en Amérique du Sud. Now, each household has a number, in this case 1870, and this number is on each container, is on the hook. So one hook is owned by a household. They're the only people that can use that hook, are the people with container 1870. Chaque foyer a un numéro qui lui est attribué et que l'on retrouve aussi bien sur les contenants que sur les crochets. And if you don't have a big wall, you can do it on steel posts. Si vous n'avez pas de grand mur, vous pouvez le faire sur des barres en acier. Now, in Castelnuovo, in Sicily, they have a problem. They're very steep hills and very narrow streets. So they've had to develop a special collection system. À Castelnuovo, en Sicile, ils ont eu un léger souci à mettre en place ce système en raison des rues très étroites et très pentues. Donc ils ont dû penser à un autre moyen de le mettre en place. And here it is, it's the donkey. So the donkey goes door to door to pick up the organics and the recyclables. And the citizens love these donkeys and feed them carrots and what have you. Donc la solution qui a été trouvée, c'est l'âne. Et les citoyens adorent le principe. Ils bénéficient souvent de carottes et autres denrées alimentaires. And the man that takes the donkey around, he loves them too. This man was an alcoholic, and he missed many days from work. But once he had the donkey and he was talking to the citizens and talking to the tourists, he hasn't missed a day's work since. La personne qui s'occupe du ramassage des déchets adore l'âne aussi. Et il a eu par le passé quelques problèmes d'alcoolisme, il avait manqué beaucoup de journées de travail. Et depuis que ce système avec l'âne a été mis en place, globalement il s'éclate et il n'a pas manqué un seul jour de travail. This is important. The message here is important. Zero waste is not just about recovering materials, it's about recovering people. People need jobs, people need respect. And this is very true in places like Brazil, Colombia, India, where you have millions of people that are forced to pick recyclables from the landfill. Very dirty job, very dangerous job, but they get a lot of money from these resources. Il y a ici un aspect important à ce que nous développons. Il s'agit évidemment de préserver les ressources et les matériaux, mais il s'agit également de préserver les hommes. Et les êtres humains, notamment dans les pays qui ont été cités, que vous avez tous compris et que je n'ai pas retenu, qui vont dans les décharges et qui s'occupent eux-mêmes de ramasser et ensuite de revendre, font une activité qui est éminemment dangereuse. Et il est aussi important pour eux de mettre en place ces solutions. Now in Brazil, they've organized the catadores, the waste pickers, into cooperatives. Over 1 million people. And now they've negotiated with the government and have the right to pick up recyclables door to door. And with their little carts, they take those to the depot. Au Brésil, ils ont fédéré les employés du traitement des déchets dans un syndicat d'1 million de personnes et c'est eux qui organisent aujourd'hui la collecte en porte-à-porte. And in the same as we do, they separate the material in sheds and get them ready for market. And so they're still making money out of these recyclables, but they're no longer in danger and their children are getting an education. Comme ce que l'on fait, ils séparent, une fois qu'ils ont collecté, ils séparent chaque catégorie de déchets et ils peuvent les revendre. Sauf que là, ils ne prennent plus le risque d'aller dans la décharge. Now, step 3 is composting. And the reason that we need a door-to-door collection is to use, if we want to use the compost in agriculture to grow food, which we do, then we must get it clean. And the only way you can get clean organics is to collect from source. You can't get clean organics at the side of the road. It's got to be door to door. La troisième étape, c'est le compostage.
Le seul moyen d'avoir un compost de qualité qui puisse être réutilisé dans l'agriculture est un compost que l'on collecte à la source, c'est-à-dire dans les foyers. On ne peut pas avoir un compost de bonne qualité ramassé sur le bord de la route. Now these are the organic containers. This from Anani in Spain, and they analyzed the quality of the material here. Voilà les composteurs que l'on trouve à Anani, au Pays Basque, en Espagne, et ils analysent le contenu de ce qu'il y a dans les conteneurs. So they analyzed the containers. 99.76% pure organics. That is amazingly good. It just shows you that these 10 things can be pretty good if they're organized. Alors, le résultat de l'analyse, c'est que le compost est pur à 99,76%. C'est bien la preuve que nos 10 doigts sont les meilleures machines pour traiter les biodéchets. People are not stupid if they have good leadership. Les gens ne sont pas stupides s'ils ont une bonne Now in San Francisco, they un bon realized leadership they politique. want good, clean, organic waste, so the restaurants is 25% cheaper for the restaurants to put out clean organics than mixed waste. So there's an economic incentive. À San Francisco, ils ont poussé la démarche encore plus loin, c'est-à-dire que les restaurants proposent une ristourne de 25%. Ah oui. Can you explain again? Yeah, it's an incentive. It's cheaper for the restaurants to put out clean organics than to put out mixed waste. They save Donc money. c'est eux qui ont. C'est les restaurants qui payent 25% de charge en moins s'ils donnent un compost de qualité plutôt qu'un compost de moindre qualité ou un mélange. And also the municipality sends out people to the kitchens to educate the kitchen staff to make sure they know exactly what goes into the container for the organics. Et la municipalité de San Francisco envoie des gens pour former les personnes en cuisine afin de savoir exactement ce qu'il faut mettre dans les poubelles de biodéchets. And so this material goes to a composting facility outside San Francisco, which is surrounded by farmland. Tous ces biodéchets sont envoyés dans un centre de compostage un peu à l'extérieur de San Francisco qui est entouré de zones agricoles. And the farmers use the compost to grow fruit and vegetables which go back to San Francisco. Les fermiers tout autour utilisent le compost qui en résulte et produisent des fruits et des légumes qui sont ensuite renvoyés pour nourrir San Francisco. And also 200 vineyards are using the compost to grow wine in California. Il y a également 200 vignobles qui utilisent le compost et qui produisent du vin autour de San Francisco. Step 4, very familiar I think to most people, recycling. Quatrième étape, recyclage. And in San Francisco, the recycling center is located on the pier, Pier 96. And here's a close-up. And here you see the separation lines. And just one more thing, these workers own the company. So this is a worker-owned company. So these people are not only solving the waste problem in San Francisco, but they are making money doing it. À San Francisco, on trouve une usine de recyclage sur la jetée du port. Et cette usine est la propriété des personnes qui y travaillent. Donc non seulement ils s'impliquent et puis en plus ils en retirent un bénéfice direct. Now, step 5, reuse and repair centers, which ideally will become community centers. Cinquième étape, des centres de réparation et de réutilisation qui deviennent à terme idéalement des centres communaux. Here's an example in Berkeley, California. This has been running for 30 years. It grosses $3.7 million, over $3 million a year, and 37 full-time, well-paid jobs. Voilà l'exemple de Berkeley en Californie. Alors, ils arrivent à dégager un bénéfice de 3 millions de dollars par an et ont embauché 27 personnes à temps plein. You've heard of the circular economy. This is the circular economy in action. This jacket cost me $5.
this jacket. Vous avez entendu parler d'économie circulaire, voici l'économie circulaire en action. Cette veste m'a coûté $5 This tie cost me $3. et la cravate 3. This belt cost me $2. N'allons pas plus loin. Cette ceinture, seulement 2. So it's shifting the wealth from the rich to the less rich. On fait basculer la richesse des plus riches vers ceux qui sont le moins riches. And building materials. This is a very profit-making operation. Building materials are very valuable. Doors, windows, lumber, etc., etc., etc. Les matériaux de construction sont aussi une matière à valoriser. Doors. Des portes, des portes et des portes. The doors at this end would probably be worth a few dollars because they're made of plywood. The doors at the other end could be worth hundreds of dollars because they're made of better materials. Les portes tout au fond valent quelques dollars parce qu'elles ne sont pas en bois de bonne qualité, mais celles au début peuvent valoir plusieurs centaines de dollars parce que c'est du bon bois. You want a toilet? Go to San Francisco. Si vous voulez des toilettes, You want a allez à San stove? Francisco. You want furniture? All there. Des cuisinières, des équipements pour votre maison, vous y trouverez tout. Now, the difference between recycling and reuse. Recycling is high volume, low value. La différence entre recycler et réutiliser. Recycler, c'est un gros volume et une toute petite valeur. Reuse is low volume, high value. Réutiliser, c'est l'inverse. Un petit volume, grande valeur. So you can get jobs and businesses out of this. Vous pouvez avoir des boulots et une économie autour de ça. If you look at Los Angeles, only 2% of the total discarded material is reusable, but it's worth, look, well over a third of the total value in that 2%. The value of that, the 2% is reusable, right? 2% is reusable. Donc 2% est réutilisable, But look how much money you can get from that. mais on pourrait en retirer 39. 40 million out of 100 million is how much money you can get from it. 39. It's valuable. People are learning to repair large objects. Some people are repairing small objects. Some people are repairing electrical goods. And some people repairing computers. So after 9 months, they give them a certificate and help them to get a job. Dans le Vermont, ils ont un programme pour aider les personnes sans domicile fixe et ils les forment pendant 9 mois à réparer divers outils et équipements quotidiens. Et au bout de ces 9 mois, ils leur donnent un certificat et les aident à trouver un emploi. And this company is also linked to a deconstruction company, a company that takes old buildings down in the reverse order they went up. Ils ont aussi un volet de leur activité qui consiste à déconstruire pour mieux réutiliser les matériaux. Some of the material is used in new buildings, La plupart des matériaux est utilisé pour faire d'autres bâtiments. and some of the wood, you can get beautiful wood in old houses, in churches, barns, is being used to make furniture. Et beaucoup de bois est également utilisé pour produire d'autres meubles, parce qu'on peut récupérer du bois magnifique. This is what we call value added. Value added. Voilà ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Now, summarizing reuse and repair centers, we can use them for poverty relief, for job creation, job training. We can link to deconstruction. We can link to value-added enterprises. We can use them for community development. And we can fight over consumption. Fighting over consumption by trying to recreate the village in the anonymous city. People meet at these community centers. And so you can get more human contact. Pour résumer, ces centres de réparation et de réutilisation permettent d'apporter une solution à la pauvreté, de créer des emplois, de créer une formation, de mettre en place des entreprises de déconstruction,
de faire de la valeur ajoutée pour les entreprises, de développer la communauté, de lutter contre la surconsommation et de recréer le village, la communauté villageoise, l'esprit villageois à l'intérieur des villes. Et en gros, c'est ultra fun de réutiliser et recycler ces déchets. And lastly, we can make reuse fun. Now in Sweden they don't have much fun, they don't have enough sunshine, but they do have fun at this reuse park. They made a park. This would be wonderful in Corsica, to have a park for reuse. Alors en Suède, ils ne s'éclatent pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas beaucoup de soleil. Du coup, ils ont créé ce parc de la réutilisation et c'est génial, on devrait penser à en créer un ici. Please make this happen. Let me, at this point in my slideshow, I'd love to have a reuse park from Corsica, which I can show to the rest of the world, okay? Get your creativity going. Faites en sorte que cela arrive. J'aimerais beaucoup avoir une diapo sur le parc de la réutilisation en Corse. In this case, when you go in, there's a band playing. Quand vous entrez, vous avez un groupe qui joue. And when you walk around, there are clowns to entertain the children. Quand vous parcourez le site, il y a des clowns pour faire amuser les enfants. And when you go to the toilet, it's an art gallery. Et les toilettes sont une galerie d'art. And this is my favorite. This is the famous separating dog. Ça, c'est ma préférée, c'est le fameux chien qui sépare les déchets. This dog can separate mixed recyclables into 6 different categories. Ce chien arrive à séparer les déchets en 6 catégories différentes. Now, if we can train a dog in Sweden to separate into 6 categories, surely we can persuade the politicians on Corsica to separate into 3. Clairement, si on arrive à dresser un chien à séparer ses déchets en 6 catégories différentes, il est possible d'arriver à faire la même chose en Corse. Now, the next Avec l'aide des hommes politiques. The next steps are all attempting to reduce the residual fraction. 6e étape, essayer de réduire la part des déchets qu'il reste. Step 6, economic incentives. The pay as you throw system. In this system, the compostables, free. Recyclables, free. But the residuals, the more you make, the more you pay. Alors je prends. En fait, avant, c'était étape 6 à 9, essayer de réduire la fraction résiduelle. Étape 6, tarification incitative. C'est-à-dire que le système, le biodéchet doit être gratuit, les recyclables gratuits et les déchets ménagers, en fonction de la quantité que l'on produit, on devrait payer en fonction de notre consommation. But with this approach, you could get some political problems. People say, I'm not going to pay any more money for my waste. I already paid for my waste out of my taxes. Don't charge me any more money. No. So, you change it. They understood. And therefore, you change it to the save as you throw system. The less you make, the more you save. Alors, le problème avec ce système, c'est que l'on peut hérisser les citoyens et ils pourraient être dans la situation de dire « Mais comment, c'est hors de question que je paye pour quelque chose pour laquelle je paye déjà des taxes, je ne dépenserai pas un centime de plus. » Donc l'idée est de dire ce n'est pas plus vous allez produire et plus vous allez payer, c'est le moins vous produisez et le plus vous économiserez. So in Kapaneri, they have the bag for the residuals. And there's a microchip in there. But you only get charged when you put the bag out. So if you don't put the bag out each week, you save it up for 2 weeks or 3 weeks or even 4 weeks, you're going to save money in their system. À Kapanori, ils ont un système de sac par foyer avec des puces. Et donc vous ne payez que lorsque vous sortez le sac. C'est-à-dire que si vous ne le sortez pas pendant 2, 3 à 4 semaines, vous n'allez pas payer. Step 7 are other waste reduction initiatives. Étape 7,
des initiatives pour réduire les déchets. In Ireland, the government put a 15-cent tax on plastic shopping bags. En Irlande, le gouvernement a instauré une taxe de 15% sur les sacs plastiques que l'on trouve dans le commerce. And in 1 year, they reduced the use of those bags by 92%. Ils ont réduit la consommation de 92% en un an. In California, last year, they signed the governor signed a bill which banned single-use plastic bags. En Californie, ils ont adopté un arrêté pour bannir l'utilisation des sacs plastiques. In Italy, we have some wonderful stores called Efficorta. And in Efficorta, all the products are produced within 70 kilometers. En Italie, ils ont un super système qui s'appelle Efficorta et tous les produits que vous y trouvez sont produits dans un rayon de 70 km. And you go into the store and you can use reusable bottles to fill in shampoos, detergents, etc. Donc vous pouvez utiliser, quand vous allez dans ces magasins, des bouteilles réutilisables et les remplir à volonté. Detergents, aqua, De latte, l'eau, des détergents, du lait, beer, de la bière, olive oil. de l'huile d'olive. Oh, and my favorite. Et mon préféré, Into the store, you get the glass and vous allez dans le magasin, vous prenez un verre Cognac. you try this one, et vous essayez celui-là, and then you try this one, puis ensuite celui-là, puis ensuite celui-là. My favorite place in the whole of Italy. C'est mon endroit préféré de toute l'Italie. And this is somebody you've heard about already, the book that Colette was talking about, written by my close friend here, Rossano Ercolini. Ça, c'est quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler, que Colette a mentionné tout à l'heure, mon très cher ami Rossano Ercolini. Ercolini means little Hercules, Ercolini veut dire petit Hercule. one of the best activists in Italy, C'est l'un des meilleurs activistes militants en Italie, but one of the worst singers, so never let him sing if he comes. mais l'un des plus mauvais chanteurs. Ne le laissez jamais chanter s'il vient. And he's a primary school teacher. C'est un enseignant d'école primaire, un instituteur. One of the things he's done for the primary school is to make sure the kids are drinking tap water, not bottled water, and they're using glass, ceramics, and stainless steel. Imagine if every school, every university, every cafeteria used reusable utensils, not disposable plastic. L'une des choses qu'il a instaurées dans son école, c'est de mettre en place des carafes, des verres, de la porcelaine, des couverts réutilisables, de l'eau du robinet. Imaginez un peu si toutes les écoles, les collèges, les lycées, les universités utilisaient des choses réutilisables et non pas jetables. So these are zero waste children, and here's a zero waste baby. Voilà des enfants zéro déchet et un bébé zéro déchet. Ecco bimbi, reusable panolini, reusable diapers, not throwaway. Des couches réutilisables que l'on ne jette pas. In Capanari, they found that 12% of the residual fraction was panolini. En Italie, ils se sont rendus compte que, enfin à Capanori, ils se sont rendus compte que 20% des déchets résiduels, donc là, à 12% des déchets résiduels, donc contenus dans la poubelle noire, étaient des couches culottes. Now for some numbers. Jacques is going to give you some numbers later on. But I want to address this question. How close? You talk about zero waste. How close are we getting to zero waste with these strategies? Donc Jacques va vous donner plus de chiffres plus tard, mais nous, on va se demander à quel point est-ce que l'on arrive avec toutes ces étapes, à quel point est-ce qu'on arrive près de l'objectif zéro déchet. In San Francisco, the population is 850,000. They have very little space. By 2000, they were getting 50% diversion from landfill. And by 2011, 80% without incineration.
À San Francisco, donc une population de 850 000 habitants, un espace très petit, très restreint. En 2000, ils arrivaient à enlever de l'enfouissement 50% de leurs déchets, et en 2011, ils étaient à 80%. Leur objectif, c'est d'arriver à 0 déchet à l'enfouissement en 2020. In Flanders, which is the Flemish-speaking part of Belgium, Donc en Flandre, en Belgique, 6 million people, they're getting 73% diversion. ils sont 6 millions et ils en sont aujourd'hui à 73% de déchets écartés de l'enfouissement. They're doing everything you can think of. They're even giving people chickens. They're giving people chickens so that the chickens eat the stuff in the backyard. Ils font tout ce à quoi vous pouvez penser. Ils donnent même des poulets aux gens et les gens leur donnent des vieux déchets à manger dans les arrière-cours. In Italy, we have over 1,000 communities, some small, some not so small, getting over 70% diversion. En Italie, il y a plus de 1000 communes qui arrivent à éloigner 70% des déchets de l'enfouissement. Over 300 getting over 80%. 300 communes en sont à plus de 80%. And some are even over 90%. Et certaines vont même jusqu'à 90%. And they're getting these diversions very quickly. Ces chiffres sont atteints très rapidement. Okay, have an example. Salerno, near Naples, 145,000 population, went from 18% to 72% in just 2 years. 18% to 72% in 2 years. Salerno, ils ont réussi à faire 72% en 2 ans. Okay, well this isn't zero waste yet, is it? 80%, San Francisco, 80%, many communities, 80%. How do we go beyond 80%? Comment est-ce que l'on dépasse l'objectif de 80%? Step 8. Step 8 is in 2 parts. The first part is a residual separation facility. Alors, 8e étape, la plus importante, si on veut aller au-delà des 80%, la séparation des... Residuals, the leftovers. Frazioni residual. Un centre de séparation des déchets résiduels. These are built in Nova Scotia, in Canada, and they are built in front of the landfill. Alors voilà ce qui a été construit au Canada, en Nouvelle-Écosse, et il a été établi juste en face du centre d'enfouissement. Notice that the trucks cannot enter the landfill. The trucks can only deliver to this facility. Everything is separated. Les camions ne peuvent pas accéder au centre d'enfouissement directement, ils sont obligés de passer par cette usine. Donc à l'intérieur, tout est séparé. There's an aerial view. Une vue aérienne. When the bags come in, the bags are open, the materials go onto conveyor belts, and paid workers pull out more recyclables, more toxics. Quand les sacs entrent dans le centre, ils sont éventrés, disposés sur des tapis roulants, et des personnes qui sont employées essayent d'en écarter encore plus de recyclables. And the dirty organic fraction, the diapers, etc., they're not touched. That goes all the way to the end of the conveyor belt. Tous les déchets considérés comme sales, donc les couches culottes, etc., ne sont pas manipulés, ils vont jusqu'à la fin de la chaîne. And this material is shredded. It goes into long troughs, which are turned each day, and this material is composted for 18 days. Alors tous ces matériaux sont coupés en petits morceaux, retournés et mis à composter, à macérer pendant 18 jours. Now, this composting is not to produce a product to sell because it's dirty, sporco, but to stabilize it
above ground, stabilize it above ground before it causes problems underground. Alors, ce compost n'est bien évidemment pas produit pour être utilisé en tant que compost, mais il est stabilisé dans son processus chimique en dehors de la terre avant qu'il ne cause des dégâts sous la terre. And that's what the landfill looks like. Voilà à quoi ressemble le centre d'enfouissement. Now, the second part of this operation we need, it's not operating now in Nova Scotia, but it's what I would like to add, is to have a zero waste research centre to have people study the non-recyclables. La seconde étape, ce serait vraiment c'est pas encore ce qu'il se passe en Nouvelle-Écosse, mais c'est ce que j'aimerais qu'il s'y passe, c'est de créer un centre de recherche sur le zéro déchet. And I would like to use professors and students from universities to do this. J'aimerais impliquer des professeurs et des étudiants d'université pour travailler là-dessus. And this is where community responsibility comes face to face with industrial responsibility. The community has to say to industry, if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, then you shouldn't be making it. Industry shouldn't be making things like that. We need better industrial design for the 21st century. Voilà où est le point de rencontre entre les communautés et les industriels. Les communautés devraient tenir le discours suivant aux industries. Si nous ne pouvons pas le réutiliser, si nous ne pouvons pas le recycler ou si nous ne pouvons pas le composter, alors vous ne devriez juste pas le produire. I think most people today have heard of the 3 R's: reduce, reuse, recycle. They forget composting. The C is very important, the 3 R's. But what we're talking about now is the need for a 4th R. And that 4th R is redesign. Redesign. Vous avez déjà tous entendu parler des 3 R, donc réduire, réutiliser, recycler. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, alors, pardon pour l'anglicisme, redesigner, donc reimaginer, reconceptualiser peut-être. So we're ready to spell out what zero waste is on one slide. Zero waste is a combination of community responsibility and industrial responsibility. The community, reduce, reuse, recycle and compost. Industry, redesign what we can't handle. Donc on arrive là en fait à le résumé de la stratégie. Donc d'un côté les communautés qui s'engagent sur réutiliser, recycler, réduire, composter, et de la part des industries reimaginer ce qui n'est pas possible dans les 3 R précédents. Now in Kapanari in 2010 they set up a zero waste research center. They analyzed the residuals. Look at that. Panolini diapers is actually 14%. Alors à Capanor, donc en Italie, ils ont justement créé un centre de recherche sur le zéro déchet et ils ont pu faire des pourcentages de tout ce qu'ils trouvaient dans les déchets résiduels. Donc vous voyez par exemple les panolines qui sont les couches culottes, on en est presque à 14%. Another thing that they kept finding in the residual fraction, this is, no, it's not Rosanna, are these little plastic coffee capsules. And Rossano Ercolini wrote to Lavazza and said, we love your coffee. So does Julia Roberts. We love your coffee. But we're trying to be a zero waste community and we keep finding your plastic cups. What can we do about this? And 2 days later, Lavazza calls up Rossano and says, let our experts meet your experts. Alors, l'autre chose qu'ils continuaient à trouver dans les décharges, dans ce centre de recherche sur le zéro déchet en Italie, c'était les capsules de Nespresso Lavazza. Ils ont donc écrit une lettre au siège de Lavazza en leur disant « Écoutez, votre café est génial, tout comme Julia Roberts, nous l'adorons. Par contre, c'est pas possible, c'est une des rares choses qu'on retrouve dans nos poubelles, donc il faut trouver une solution. » Et 2 jours plus tard, ils ont reçu un appel de Lavazza disant « Écoutez, ok, on va bien faire... en sorte que nos experts rencontrent vos experts et on va chercher une solution.
And 5 years later, that we now have compostable, recyclable and reusable coffee capsules. 5 ans plus tard, nous avons désormais en Italie des capsules qui sont réutilisables ou compostables Step 9 ou recyclables. Step 9 is better industrial design. Do you know who the first person was in the world to talk about zero waste? Anyone? Alors, 9e étape, c'est je l'avais puis je l'ai perdu. Une meilleure conception industrielle. Savez-vous quelle est la première personne au monde à avoir parlé de zéro déchet? Leonardo da Vinci. Voilà. 500 years ago he wrote, "There is no such thing as waste." Zero waste. Donc Léonard de Vinci, il y a 400 ans, il a écrit « Il n'existe pas une telle chose que le déchet ». So step 10 is the interim landfill for the non-recyclables and the dirty organic fraction which has been stabilized. So they're all the 10 steps. The 10 steps. And what I like about these 10 steps is it begins with everybody. Everybody has these 10 things. But by the time you get to steps 8 and 9, you're dealing with the brightest minds you have. You're dealing with your professors and students and your industrial designers. Alors la 10e étape, ce sont des centres d'enfouissement temporaires pour des fractions organiques sales stabilisées. So, we want those bright minds involved because we want them to see the connections between zero waste and other aspects of sustainability. Et le temps que l'on arrive à cette 10e étape, on aura impliqué dans le processus tous les génies universitaires ou autres afin de réfléchir aux meilleurs moyens de réduire encore les déchets. So, summarizing, this 10-step plan is better for the economy, Donc si on résume, ces 10 étapes sont meilleures pour l'économie, more jobs, plus d'emplois, it's better for our health, meilleures pour la santé, less toxics, moins de pollution, it's better for our universities, mais mieux pour les universités. more meaning, more relevance, Ça a plus de sens, it's better for the planet c'est mieux pour la planète, because it's more sustainable, parce que ça s'inscrit dans une idée de développement durable. it's better for our children C'est mieux pour nos enfants, because it gives them more hope. parce que ça leur donne plus d'espoir. So 3 final messages before we go over to Jacques. 3 final messages. The first message to citizens, don't let the experts take your common sense away. This is all common sense. 3 messages avant que l'on laisse la parole à Jacques. Pour les citoyens, ne laissez pas les experts ternir votre bon sens. The message for politicians, put your faith back in people. Stop running to consultants and magic machines. We can do this, but give us the chance. Message pour les hommes politiques, redonnez votre confiance aux gens. Arrêtez de vous ruer vers des solutions industrielles. And the final message is to activists. Very important. Dernier message aux militants, très important. Have fun. Éclatez-vous. Enjoy this. Because if you don't enjoy it, no one's going to help you. Parce que si vous vous éclatez pas en faisant, personne ne va vous aider. I'm going to help you enjoy it a bit more by singing a little song. Moi, je vais vous aider à vous éclater un peu plus en chantant une chanson. Je ne vais pas traduire la chanson. I think I'm the only professor of chemistry that sings a song in public. Je suis le seul professeur de chimie à chanter en public. And I've sung it in 63 different countries. Et j'ai chanté ça dans 63 pays différents. But you're going to have to wait because you're going to hear from Jacques first. Ah, suspense, vous allez devoir attendre puisque Jacques va d'abord prendre la parole. Merci, James.
Bien, bonsoir à toutes et tous. Pas facile de prendre la parole après le professeur Connette. Rassurez-vous, je ne vais pas chanter, parce que là, ça risque de poser des soucis. Plus sérieusement, je viens très simplement vous montrer comment on a essayé de décliner sur notre territoire le concept Zero Waste. Je ne vais pas le faire de manière très approfondie, puisque les concepts de base pour les élus, je suis moi-même donc un ancien élu, ancien sénateur du Haut-Rhin, ancien maire de Battevillers, les principes reposent essentiellement sur 1. Faciliter la vie des personnes. 2. Pouvoir les motiver par des moyens financiers adaptés. Ça a bien été dit, trier plus pour payer moins. Et puis, on vous propose un système pour que vous ne vous fatiguiez pas trop. Un système très simple. Alors nous avons mis ça en place sur notre communauté de communes et je témoigne d'autant plus volontiers des chiffres que nous avons obtenus que nous avons encore beaucoup de progrès à faire. C'est ce qu'on va voir ici. Je passe là bien. Voilà. En décembre 2008, notre communauté de communes décide de passer au financement des ordures par la taxe, comme cela se pratique aujourd'hui sur la Corse, la taxe foncière. Nous avons décidé de passer à une redevance incitative. Donc cette disposition qui permet de motiver les citoyens de manière financière. Et nous avons mis en place la collecte sélective en porte-à-porte des biodéchets. Décision prise en décembre 2008. Le 4 janvier 2010, le système fonctionnait. 1 an après. Pas X années, 1 an. Quels sont les chiffres? En une année, nous passons de 221 kg d'ordures résiduelles par habitant et par an à 133. Une baisse de l'ordre de 90%. Dans le même moment, les papiers, plastiques et cartons, qui étaient déjà ramassés en porte-à-porte, passent de 56 à 67. Un petit peu plus tard, nous sommes descendus à 94 kg par habitant et par an, 64 kg de biodéchets qui sont compostés, 78 kg de papier, plastique, carton, le verre chez nous étant ramassé toujours en point d'apport volontaire. Alors vous le voyez, les chiffres ne sont pas très bons, puisque nous ne recyclons que 65% en matière de nos produits et éliminons 35%. Bon, sur l'île aujourd'hui, on est à 10% de recyclage et 90% d'enfouissement. Donc on a, enfin je dis on parce que je suis tellement amoureux de la Corse que je me mets avec vous. Il y a donc, nous avons une vraie possibilité pour progresser et faire exploser les chiffres. Alors, le message que je voulais vous faire montrer ici, c'est que, 1, je ne suis pas venu vous faire la leçon, mais vous montrer qu'en 1 an, on a obtenu immédiatement des résultats importants et que nous-mêmes avons des progrès à faire. Deuxième message, c'est que le délai est très court. Et je sais que pour vous, en Corse, la question de l'urgence devient de plus en plus pressante. Ça n'a pas été évoqué tout à l'heure, mais les solutions industrielles mettent beaucoup de temps à se mettre en place. Or, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut faire ce qui va vite et ce qui fonctionne. Alors, je vais maintenant... diapo suivante. J'ai peu de diapos parce que l'exposé était très long, je ne voulais pas surajouter un deuxième exposé. J'ai voulu comparer ici les deux systèmes qui méritent d'être comparés. Le premier système, la stratégie Zero Waste, et le deuxième système, qui est celui qui semble être dans les cartons aujourd'hui, dans la communauté d'agglomération d'Ajaccio. On m'a reproché en début de semaine de parler d'un projet que je ne connaissais pas. Évidemment, le projet n'est pas sur la place publique.
mais on peut comprendre quelle est la teneur du projet en recoupant les informations qui ont pu être distillées au cours de ces derniers temps sur ce qui se prépare. Nous avons entendu, de la part des services techniques, que les biodéchets extraits des poubelles seraient enfouis et serviraient pour recouvrir l'enfouissement des déchets non triés. En clair, il y a une seule type d'installation qui peut faire ça, ce sont les usines de tri mécanobiologique. On déplaise au président de la CAPA qui m'expliquait que ce n'est pas une TMB, comme on dit. Seule une TMB peut sortir des biodéchets d'une poubelle. Pour l'enfouissement. Parce que si on récupère les biodéchets, on ne va pas les enfouir, on va les composter et les valoriser. Comme nous le faisons sur notre propre communauté de communes. Sur notre communauté de communes, les agriculteurs viennent payer le compost. Il n'est pas enfoui. Donc du compost enfoui sort une TMB. Donc il y aura une TMB. Nous avons appris aussi, lundi matin, sur France Bleu, que ce n'est pas une TMB parce que l'installation bénéficiera de subventions de l'ADEME parce qu'elle produirait de l'énergie. Donc ça veut dire qu'on est dans une nouvelle génération de TMB qui, à partir des produits qu'on n'arrive pas à recycler, parce que le tri sur une TMB se fait mal, ben ils sont valorisés énergétiquement. Donc c'est la nouvelle génération de TMB qu'on appelle TVME, tri, valorisation, matière, énergie. Il y a eu une seule usine qui a été construite jusqu'à présent en France, à Hénin-Beaumont, avec un objectif d'enfouissement de 45%. On va voir les millions que ça coûte pour arriver à un résultat de 45% d'enfouissement. Alors, les deux concepts, je les ai présentés de manière parallèle. Vous aurez compris que la stratégie Zero Waste, c'est du tri au foyer optimisé par les petites mains. Nous avons, enfin, vous avez entendu, comme moi, entendu parler d'une expérimentation de collecte sélective sur Ajaccio. Première remarque, elle est partielle puisqu'il n'y a pas de biodéchets. Deuxième observation, elle est en porte-à-porte, mais on continue de collecter au même rythme les ordures non triées. Ça devient compliqué. Et troisième aspect, facturation incitative, on peut s'interroger aussi, puisque les citoyens payent les sacs jaunes pour trier. En fait, ce n'est pas de la facturation incitative, c'est de la tarification dissuasive. Plus tu veux trier, plus tu payes. Alors, on peut communiquer sur la collecte sélective, mais à partir du moment où on n'inclut pas les biodéchets, à partir du moment où on collecte au même rythme les déchets non triés, à partir du moment où on demande aux citoyens de payer plus pour trier, de payer plus pour pouvoir trier, ça ne peut pas fonctionner. On est à l'opposition du concept Zero Waste. Et c'est bien la raison pour laquelle, quand bien même, dans les deux cas, il faut un centre de tri, dans cette filière-là, il faut une TMB sur ordures brutes pour traiter ce qui sera évidemment mal traité au départ, mal trié au départ. Et donc, on va vers ce compost médiocre enfoui. Alors, si effectivement, dans le projet, il y a séchage de ces flux humides et fabrication de CSR, ce sont des combustibles solides de récupération, on produit de l'énergie, mais s'ils sont transférés, c'est un coût. Alors le professeur nous a expliqué à juste titre que la meilleure valorisation énergétique, ce n'est pas brûler des déchets pour faire du chauffage urbain, c'est la valorisation matière. Pour fabriquer du plastique ou pour fabriquer de l'aluminium et autres à partir d'un gisement de base ou à partir d'un gisement recyclé, on économise 10 fois la quantité d'énergie. Autrement dit, on ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'on fait un traitement vertueux des déchets en brûlant
plutôt des déchets résiduels que du fuel, parce que la meilleure économie d'énergie, c'est la valorisation matière, c'est le recyclage. Alors je sais aujourd'hui que cette question des CSR est en plein débat. En tout cas, c'est le seul moyen aujourd'hui de subvention pour une telle installation. C'est la tolérance de l'ADEME. Parce que les TMB, aujourd'hui, ne bénéficient plus d'aucune subvention d'État. Il y a des petites subventions là-dessus. En tout cas, quand on reconstitue le puzzle, on est bien en train de monter un système où on annonce qu'il y aura du tri sélectif, mais on met en place une installation industrielle. Alors, ça vaut la peine de regarder au niveau chiffres. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce sont des chiffres de l'ADEME et des chiffres retirés de la seule usine de TVME de Kallenberg, en Allemagne. Alors, en termes d'investissement, vous voyez que si on fait du compostage haut de gamme, sur plateforme avec confinement d'air, c'est le grand luxe, les chiffres aussi de 50 à 110 € par tonne de capacité. J'ai visité une telle usine à Freiburg, où effectivement on peut composter en centre-ville, près du centre touristique, sans la moindre odeur, mais ça coûte 110 € la tonne de traité. Quand on fait du plein air, je pense notamment aux petits villages, et Dieu sait s'ils sont nombreux sur notre île, on a mis 20 à 40, avec le collègue qui connaît le sujet, 20 à 40, en fait, ça peut être epsilon à 40, parce que pour faire une petite plateforme communale, ou pour faire comme le fait le maire de Barretal, où l'on traite les biodéchets sur place avec un petit poulailler, l'investissement c'est quasiment zéro. Sur une TVME, c'est 480 € par tonne de capacité traitée. On est à 8 fois plus, quoi. Subvention d'études. Subvention d'études. Donc en investissement, c'est de l'endettement. On comprend bien, de l'endettement pour financer un investissement de ce genre. Quand on prend le traitement, en prenant la Rolls du compostage, on plafonne à 65 € la tonne. Lorsqu'on composte, on est dans le zéro waste. En plein air, on est moins cher, évidemment. On peut aller beaucoup plus bas dans une installation, un dispositif communal rustique, mais qui fonctionne très bien. Alors, pour les TVME, je souris et j'ai mis objectif entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun chiffre sur la TVME d'Hénin-Beaumont. Le seul chiffre dont on dispose, il est dans le document d'orientation qui affiche un objectif de 100 € la tonne traitée. Donc les industriels ont vendu le projet aux élus en disant on devrait arriver à 100 € la tonne traitée. Je suis allé voir en Allemagne, sur le site de l'usine de Kallenberg, près de Karlsruhe, qui sert de référence, puisque ces élus du Pas-de-Calais ont dit on est dans le top de la technologie puisqu'on fait comme les Allemands. On fait comme à Karlsruhe. Alors je suis allé voir. Il n'y a pas de chiffre. Vous n'avez aucun chiffre public sur ce type d'entreprise. Donc, quand on fait une comparaison prudentielle, on s'en tient à l'objectif 100. Vous voyez qu'on est à peu près au double du traitement par compostage. L'élimination de la tonne, le coût d'élimination de la tonne, alors à l'exception de la communauté de communes d'Aléria qui bénéficie de la proximité d'un site d'enfouissement et qui paye 70 € la tonne pour l'enfouissement, sur l'île, les tarifs s'échelonnent entre 190 et 240 € la tonne. Dans le système Zero Waste, vous enfouissez 20% du gisement. Dans l'autre principe, vous enfouissez au minimum 45% du gisement. Donc, quand on met tous ces coûts l'un à côté de l'autre, on a très bien compris que plus tu tries, moins tu payes, et que toute autre solution ne peut se traduire par des coûts pour la collectivité. Les meilleures petites mains, ce ne sont pas les dents des trommels, des broyeurs, des TMB, ce sont nos petites mains. Et c'est ça qui nous permettrait d'économiser l'argent qu'il faut économiser.
Alors pour le délai, nous avons mis sur notre territoire 1 an. Imaginons qu'il faille un peu plus de temps vu la complexité des territoires ou de la sociologie tout simplement, on va dire 2 ans. En tout cas sur une TMB, on ne peut pas descendre en dessous de 5 ans. Et la TVME de Hénin-Beaumont, dont je parlais tout à l'heure, a mis 8 ans avant la décision des élus et sa mise en œuvre. Alors on aura compris qu'en prenant simplement les critères du coût et de la rapidité de mise en œuvre, ben, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Dernière diapo, pour pouvoir engager la discussion. Eh bien, vous êtes sur l'île dans la même situation que nous avons été sur notre territoire de Tannes-Cernay, le dos au mur. Sur notre territoire, les élus avaient un projet d'incinérateur de 100 000 tonnes. Ils avaient déjà pris l'option. Ils avaient déjà voté les 53 millions de budget. Ils avaient déjà dépensé 5 millions d'études. La société civile les a empêchés de mener ce projet en faisant une contre-proposition. Une proposition zéro waste. Donc vous avez vu les chiffres. Que des élus ont mis en place contre leur gré. Mais parce qu'ils ne pouvaient plus faire autrement. Pas d'incinérateur, les déchets sont là, il faut les traiter. Alors aujourd'hui, vous êtes un peu dans cette situation-là, mais une situation, je dirais, moins avancée, puisqu'il y a des projets qui bruissent, mais aucun crédit n'a été voté, aucun crédit n'a été engagé sur ce type d'installation. Donc vous êtes devant l'heure du grand choix. Hein. Maîtriser la filière des déchets en s'appuyant sur les citoyens. Ce que le professeur Connette nous a montré, c'est que c'est parfaitement facile. Je vous ai montré qu'on l'a fait à notre niveau, avec des résultats sur lesquels on peut encore progresser. Ben non. Ou alors, bah oui, abandonner la filière au lobby industriel, mais du coup aussi leur faire un chèque pour 30 ans. Parce que lorsqu'une installation de ce genre démarre, on en a pour 30 ans. Évidemment, puisqu'il faut la faire tourner. Alors, je suis un amoureux de la Corse, hein, j'ai déjà dit, c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de Zero Brads pour témoigner un peu de ce que nous vivons. J'ai envie de dire, je m'adresse aux élus, je ne sais pas si on a ici, mais il faut absolument dépasser les concurrences ou bisbilles politiciennes. Il y a une occasion unique que vous avez ici en Corse. Vous êtes 330 000 habitants. Un petit territoire. Les gens se connaissent. Il y a relativement peu d'élus par rapport à des collectivités où il y a 10 millions de personnes qui sont concernées. Vous avez la possibilité de réussir et de faire que la Corse soit la première collectivité territoriale zéro waste. J'en suis intimement convaincu, puisque pour l'instant, les mauvais choix industriels n'ont pas été faits, les dépenses n'ont pas été engagées, et la collecte, eh bien, ça se met en place. Et ça se met en place avec un minimum de volonté. Simplement, quand même, depuis 2016, vous avez un plan déchets au niveau de la collectivité territoriale qui est un plan zéro waste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Mais j'espère, je croise les doigts, que les deux plus grosses collectivités d'agglomération, Bastia et Ajaccio, joueront le jeu. C'est 75% des déchets. Moi, je fais le tour de Corse actuellement. Je peux vous dire que j'ai rencontré des petites communautés de communes, à Léria, Ghisonaccia, dans le nord de la Corse, au Cap Corse, où ils commencent à faire des choses. Ils commencent à faire la collecte sélective des biodéchets. Il y a des maires qui font déjà qui récupèrent les biodéchets sur leur plateforme. Il ne faut pas les désespérer. Ils attendent que toute la Corse bouge. J'ai envie de dire, trions, parce que la Corse le vaut bien. Merci pour votre attention.